chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ces informations, cet enseignement sur la politique. C'est un enseignement très vaste, mais je vais résumer ça sous forme d'exhortation pour nous faire comprendre, parce que présenter cet enseignement vraiment revient vraiment à présenter presque tous les faits bibliques. Le thème de notre partage, c'est la politique. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que la politique est biblique et que Dieu nous a recommandé, Dieu nous a ordonné de faire la politique. Oui, ces gens sont raison parce que ce sont des semences des démons, ce sont des semences de Satan, ce sont des démons mission parmi les humains. Pourquoi ils disent cela? Parce que avant la création de toutes choses au ciel, Satan, par la politique, avait détourné des âmes. Et c'est ainsi qu'il avait commencé sa rébellion au ciel. Il avait combattu. Vous pouvez trouver ces informations dans Apocalypse 12. Que quand il s'était levé, il avait combattu. L'ange Michel aussi, ou Michael avait aussi combattu. Et la place du dragon, du diable, celui qu'on nous l'appelons Satan, ne fut pas trouvé au ciel et il fut précipité sur la terre avec tous ceux qui l'ont suivi. Donc, la politique vient de Satan. La politique vient de Satan. La politique n'a aucune base biblique et jamais dans la Bible Dieu a été politicien ou jamais dans la Bible Dieu nous a ordonné de recommander la politique. Vous allez chercher vous-même et vous allez trouver. Donc, ce que vous devez bien retenir avant d'entrer en profondeur de certaines choses, si une personne dit que la politique est recommandée par Dieu, c'est pour dire que cette personne n'est pas un humain normal, mais c'est un démon en mission parmi les humains. C'est un démon qui s'est fait naître physiquement. Physiquement, tu le vois un humain, mais si vous déchirez ce corps, ce qui est à l'intérieur de ce corps n'est pas l'âme, n'est pas le souffle de Dieu, n'est pas l'être humain, n'est pas l'image ni la ressemblance de Dieu, mais c'est plutôt une bête, c'est plutôt un démon, c'est plutôt un animal. Donc voilà ce que je tiens à partager avec vous. Tous les démons, ce sont des animaux. Si vous lisez Genèse 3, vous allez trouver qu'on dit que le serpent était l'animal le plus rusé. N'est-ce pas que le serpent, le diable est un animal le plus rusé? Si la tête c'est un animal, c'est que tous ceux sur laquelle est placée la tête, elles sont tous aussi des animaux. Donc c'est ce que vous devez comprendre. La politique n'a aucune base politique, elle n'a aucune base biblique et la politique n'a jamais été biblique. Donc ce que je tiens à partager avec vous. Donc la politique n'a jamais été biblique. Non, quittez la politique, la politique et sortez, quittez les partis politiques auxquels vous appartenez, même si c'est un parti au pouvoir, même si c'est un parti au pouvoir internationalement, même si c'est un parti au pouvoir mondialement, même si c'est un parti au pouvoir sous-régionalement, même si c'est quitte ces partis-là pour ton salut, car Dieu n'a jamais du tout été un politicien et il ne le sera jamais du tout. Donc ce que je dirais à ce que vous comprenez. Donc ouvrez vos yeux aujourd'hui pour votre salut. Prenez une décision pour votre salut. Quittez la politique et peut-être quand nous allons entrer en profondeur de certaines choses encore, vous serez surpris que les manifestations, que les complots, les rébellions, les ceci, les cela organisés par les hommes politiques, par les politiciens, par ceci, par les opposants, par les partis au pouvoir, tout ça, ce sont des plats de sacrifices humains. Vous les suivez bêtement. Veuillez m'excuser, je ne vous insulte pas, mais vous les suivez comme des moutons et ils vous sacrifient. Et c'est en vous sacrifiant que eux, ils continuent toujours. Ils sont gradés et ils sont gradés pour faire du mal à vos frères. Tandis que comme
Tandis que vous êtes déjà mort, vous vous êtes retrouvé en enfer. Au moment où vous souffrez en enfer, et ils vivent pour faire du mal à vos familles là, à vos familles que vous avez laissées, à vos familles, peut-être à vos parents, ou peut-être à vos enfants que vous avez laissés. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quitte la politique. Ça n'a jamais du tout été biblique. Donc quitte la politique pour ton salut. Tous ceux qui ont fait la politique et qui sont morts dans cela, et qui sont morts, se sont tous retrouvés en enfer. La politique n'a jamais du tout été biblique. Nous allons voir quelques exemples et ça va vous surprendre. Nous allons voir. On prend par exemple un exemple biblique, l'exemple de Salomon. Salomon, c'est un grand politicien. J'ai dit Salomon. Absalom. Absalom, c'est un grand politicien, n'est-ce pas? Absalom, ça a été... Même on va revenir au cas de Salomon. Salomon même, par la suite, était devenu un politicien. Pourquoi? Peut-être beaucoup vont grandir là-bas. Grandir, oui, ils vont raconter n'importe quoi. Mais je vais vous prouver bibliquement que Salomon, par la suite, il est sorti de l'onction de Dieu pour devenir un politicien. Ce qui a fait qu'il était mort, il avait fini tragiquement. Comme information, tous ceux qui font la politique finissent toujours par périr sauvagement, par mourir sauvagement. Ils finissent toujours tragiquement. C'est ce que je tiens à vous informer. Donc, on commence par le cas d'Absalom. L'Absalom, pendant que son père était là encore au pouvoir, il n'a jamais du tout, malgré les actes qu'il a commis, l'acte de meurtre, il avait orchestré le meurtre de son propre frère. Et il était parti de son retour. Son père l'avait accueilli là. Il a absous les péchés, ce qu'il a fait, il a absous tout cela. Et maintenant, son père l'a mis dans la famille. Il était revenu. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Absalom, se voyant plus beau que tous les fils du roi, avait commencé sa politique. Où avait-il commencé sa politique? C'est en dehors du palais. Il était là. Lorsque les gens venaient au palais pour des jugements, pour les jugements, pour être pour présenter les justices, pour présenter ce qu'ils ont subi et pour des cas de jugement. Lorsque ces gens se venaient, Absalom se tenait là, dehors du palais, et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Vous allez trouver, lisez le cours. D'ailleurs, on va vous présenter cela dans l'enseignement sur la vie d'Absalom. C'est déjà même prêt, mais c'est le problème de temps. C'est le problème de temps. Donc, on va vous présenter cela. Donc, Absalom, ces gens, c'est lorsqu'ils venaient au palais vers le roi David, vers le roi David pour se plaindre, pour des jugements, il les empêchait de venir en disant que qui au palais là vous fera justice, qui au palais là va vous écouter, qui au palais là va compatir avec vous, qui au palais là va vous soucier de vous. C'est ce qu'Absalom a dit, non? Qui au palais là va se soucier de vous, qui au palais va vous faire justice, qui au palais va ôter l'injustice, qui au palais pourra faire quelque chose de bon dans ce pays, qui au palais, si ce n'est que moi Salomon, et si ce n'est que moi Absalom, et là après il se tournait, et quand il venait se positionner devant Absalom, Absalom les prenait, il les embrassait. Vous voyez, les hommes politiques, c'est ça, hein? Au début, ils sont doux, ils se font vraiment sociaux, très sociaux, super et hyper sociaux encore, hyper compatissants, hyper patriotes, c'est patriotique ou patriote, ils usent de tous les arts possibles dans le but de vous avoir et dans le but de placer votre confiance en eux que de la placer en Dieu. Et par la suite, qu'est-ce qui finit? C'est la déception. N'est-ce pas? C'est ce qu'il faut. Absalom n'a pas déçu ceux-là qui l'ont suivi. Et quel était, lorsque Absalom s'était engagé dans la politique, Absalom et tous ceux qui l'ont suivi, comment ils avaient fini? Ils avaient tous fini tragiquement. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils avaient tous fini tragiquement. Ces conseillers, ces guerriers, c'est ceci, c'est cela. Même combien de gens, combien ce sont, ils ont fini tragiquement. Donc, pour dire que si tu fais la politique comme Absalom, là, c'est un cas biblique. Il y a d'autres cas que nous allons voir encore.
Donc, si tu fais la politique, tu finiras aussi tragiquement. Si tu suis un homme politique comme ceux du temps d'Absalom l'ont suivi, tu finiras aussi tragiquement. Et comme c'est, voilà, les faits. Voilà. Donc ne fais pas la politique, mon frère. Ne fais pas la politique, ma soeur. Fais plutôt la volonté de Dieu. Place ta confiance en Dieu. La Bible a dit dans Jérémie 17, verset 5, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Il faut que je vous lise cela avant que nous... Jérémie 17, il faut que je vous lise cela. Peut-être que certains vont dire que je suis en train d'inventer des choses. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Aujourd'hui, ceux qui suivent les hommes politiques, ils prennent la chair pour leur appui, n'est-ce pas? Ils se basent, ils disent que non, à travers et beaucoup même qui s'engagent dans la politique, qui suivent les hommes politiques, quelle est leur intention? Ils se basent sur ces hommes politiques-là pour sortir de leur pauvreté, pour sortir de leur misère, pour sortir de ceci, pour sortir de cela, n'est-ce pas? Ils se basent sur cela pour réussir dans leur vie. Et c'est ça, n'est-ce pas? La politique, comme je vous le dis, c'est l'art. Ce sont des bandits, ce sont des escrocs, ce sont des démons, ce sont des semences de Satan, ce sont des démons en mission parmi les humains. Ce sont des bandits, des escrocs, ce sont des pillards, ce sont des gens qui aiment la vie facile, qui aiment la politique. Aujourd'hui, oui, c'est ce que vous-même vous témoignez, n'est-ce pas? Vous voyez aujourd'hui. Pourquoi beaucoup s'engagent dans la politique. Il y a des gens même qui s'engagent avec toutes leurs ressources. Il y a ces gens-là. Seulement que je n'ai pas recueilli leur témoignage pour partager. Je n'ai pas vraiment pris leur témoignage pour partager avec vous. Mais si vous les écoutez eux-mêmes, des gens qui, du temps de Tombalbain, du temps de ceci, qui eux-mêmes se sont engagés avec toutes leurs ressources, même du temps de début, se sont engagés avec toutes leurs ressources pour soutenir et pour que à la suite à la fin il soit promis à un poste de responsabilité pour ceci et quelle était la récompense? Il n'y a rien, n'est-ce pas? Et ils sont là au fond des villages, ils pleurent, ils regrettent tous les efforts, toutes les aides, tout ce qu'ils ont fait, ils ont regretté. Il y a beaucoup de ces gens qui sont là. Menez des recherches seulement. Je ne suis pas en train de mentir. Donc, mon frère, ma soeur, quitte la politique. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ne prends pas la chair pour ton appui. Il ne faut pas te baser sur un homme politique ou sur un parti politique pour te faire sortir de la misère, de la pauvreté. Comme je l'ai dit, la politique, c'est l'art de la politique. La plupart de ceux qui font la politique, ce sont des escrocs, ce sont des bandits, des gens qui aiment la facilité, des gens qui aiment la vie facile. Ce sont des démons en mission parmi les humains. Ce sont des semences de Satan, ce sont des revenants, ce sont des incarnés. Et c'est ça leur mission. Le but, c'est vous entraîner en masse pour vous sacrifier. Et c'est comme ça. Et comme je l'ai déjà partagé avec vous, dans la 27e, non? Dans la 27e série de révélations, comme je l'ai partagé avec vous dans la 27e série de révélations, tous les partis politiques au monde sont des sectes. Si vous ne savez pas, tous les partis politiques au monde sont des sectes. Si tu appartiens à un parti politique et que le responsable, le chef du parti, s'il s'y impacte avec Satan, c'est au nom de tous les membres, même si vous n'êtes pas consulté, même si vous n'êtes pas informé, c'est en vos noms qu'ils signent des pactes avec Satan. Ils amènent vos listes là devant Satan et c'est cacheté, bien signé, que le pacte est signé au nom de tous les membres de ces partis politiques. C'est pourquoi c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut quitter la politique. Parce que tu es dans un pacte inconscient. Donc, quitte la politique pour ton salut. Quitte la politique pour ton salut. Donc, tous les chefs politiques, tous ceci, ici, des pactes, des alliances, font des alliances avec des démons en vos noms, par vos noms. C'est au nom de tout au nom du parti avec tous ceux qui s'y trouvent. Membres directs, membres indirects, les adhérents ou les sympathisants ou les ceci, de cela, tous les amis, c'est en vos noms qu'ils signent ces pactes-là. C'est en vos noms qu'ils font ces alliances-là. Et ceux-là,
au moins des partis politiques ont des partenaires. Qui sont ces partenaires-là? Qui sont ces bailleurs? Qui sont qui soutiennent le parti? Vous savez, ce sont déjà des sectes de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie. C'est eux-là qui soutiennent le parti. Et c'est ça. Donc, mon frère, ma soeur, quitte la politique. Si réellement tu es un humain normal, créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, quitte la politique pour ton salut. Absalom a fini tragiquement à cause de la politique. Tous ceux qui, beaucoup, même tous ceux qui ont suivi Absalom, avaient fini tragiquement à cause de la politique. Et si on vient encore sur le cas de Adonijah, fils de David, lorsque David était complètement vieux, il était même presque alité par la vieillesse. À cause de la vieillesse, il était là. Alité même, il était là. Lorsqu'Adonijah s'était levé, pour dire que c'est moi qui est le roi. Et il avait créé des subtilités pour inviter les gens, ça et là. Les gens étaient vraiment mouvementés. Les gens étaient venus à la rencontre au sacrifice qu'avait organisé Adonijah. N'est-ce pas? Ils étaient là, ils mangeaient, buvaient, très contents, n'est-ce pas? C'est ce que les hommes politiques le font. Vous voyez, Adonijah, c'est le grand politicien. J'ai dit, après Salomon, vraiment, non. Mais Adonijah, c'est... Oui, donc, après Adonijah, c'est vraiment le roi Salomon. Vous voyez, là, je parle du plan biblique ici. Ça, c'est pour le cas des Juifs. Donc, vous voyez ça. C'est qu'Adonijah a fait. Il a bourré les ventres des gens. Il a dit, même Absalom, il a fait, c'est comme si c'est une personne. C'est lui seul qui peut ôter l'injustice. C'est lui seul qui est capable de résoudre tous les problèmes de la société. C'est lui seul qui est capable de doter l'inégalité, de résoudre les problèmes de l'inégalité sociale. Il a fait ceci, il a fait cela. Absolument parti avec tous ceux-là qui l'avaient suivi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et avec Adonijah, pour lui, sa politique, c'est quoi? Bourrer les ventres des gens, les faire manger des choses qu'ils n'ont pas encore mangé. Ouais, ça, c'est ce que les hommes politiques font aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils bourrent vos ventres parfois. Ils font des incantations, ils font apparaître des choses, ils vous donnent comme nourriture, comme vivre, comme ceci, ou ils vous envoient des enveloppes de ceci, de cela. Et parfois même, il y a des gens qui ont pris une enveloppe avec 500 francs seulement dedans. Ils ont... Vous voyez, il y a des gens qui sont... Vous voyez ça? Il y a des hommes politiques, je dis c'est terrible. Ils ont payé, il y a des hommes politiques qui ont payé des enveloppes. Et ce sont les billets de 500 000 francs, 2 000, 5 000, des trucs là. Ils ont mis. Parfois, tu peux trouver 5 000, parfois 2 000, parfois 500 francs. Vous voyez ça? Et c'est ce qu'ils font. Aïe, mon frère, quelle pauvreté te pousse? Tu n'es pas du tout pauvre. Mon frère, tu n'es point du tout pauvre. Et tu n'es point du tout victime d'une inégalité ni d'une injustice sociale. Si seulement si tes yeux sont ouverts comme moi, si seulement si tes yeux sont ouverts, si seulement si Dieu a ouvert tes yeux, toi-même tu vas témoigner au-delà de ce que je partage avec toi. Donc, il n'y a aucune inégalité sociale. Donc, prends ce dessin là au sérieux. Il faut quitter. C'est comme ça qu'il vous aime. C'est comme ça qu'ils finissent par vous avoir. Et c'est comme ça que vous finissez par mourir aussi. La plupart de ceux-là qui ont fait la politique sur le plan physique, ici au pays, tout comme au Cameroun, en Centrafrique, partout, comment ils ont fini? Menez des recherches. Beaucoup étaient emprisonnés à vie jusqu'à la mort. Pendant qu'ils étaient en prison, où est leur chef de parti politique? Où ils étaient? Ils étaient disparus, n'est-ce pas? Ceux qui ont souffert jusqu'à mourir. Il dit, je vais mourir comme Mouloubé. Et c'est comme ça qu'ils vous ont endoctriné les histoires. Vous voyez, vous êtes endoctrinés. Et c'est comme ça. Vous êtes endoctrinés. Ils ont lavé vos cerveaux. Ces agents de Satan ont lavé vos cerveaux. Ils vous ont endoctrinés à faire croire que mourir son pays sur son pays, c'est un acte de... Non. Tu meurs, oui. Tu meurs pour ton pays. Ça, c'est une très bonne chose. Mais si tu pars en enfer,
C'est la terrible chose, n'est-ce pas? Vaut mieux mourir pour la cause de Dieu. Vaut mieux mourir en Christ que de mourir pour les choses de ce monde. Dont tu ne verras point ni le bonheur, dont tu ne savoureras ni le bonheur, ni la prospérité, ni quoi que ce soit. D'accord, il faut quitter. Beaucoup étaient tués, beaucoup étaient torturés à mort. Beaucoup même, on les a liés, on les a ligotés. Avec des pierres, on les a jetés dans la mer. Ils sont portés disparaître jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous avez vu les traces? Ils sont partis disparaître, n'est-ce pas? Beaucoup étaient mutilés, beaucoup. Oh, vous voyez, même beaucoup ont été pris et jetés, donnés même aux crocodiles, aux lions. Ils sont morts et leur corps, ils sont portés disparaître jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Beaucoup sont portés disparaître, n'est-ce pas? Et beaucoup, qu'est-ce qu'ils ont subi? On les a pris, on les a torturés jusqu'à les mettre en carcasse. Ils ne pouvaient pas. Il y a des gens, il y a certains qui se sont retirés dans les fonds du village, complètement carcassés. Je ne sais pas comment. Ils ne peuvent rien faire. Et ils regrettent, n'est-ce pas? Ils ont regretté la politique. Je ne suis pas là pour vous mentir, mais pour vous dire la vérité. Quitte la politique. Même si c'est ton père qui a créé un parti politique, ne t'y adhère pas du tout et ne prend part à aucune de leurs rencontres, de leurs réunions. Et ne défend pas du tout sa politique. Mais son parti politique me défend plutôt la parole de Dieu. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc prends une décision pour ton salut. Beaucoup ont été emprisonnés. Beaucoup sont portés disparus. Beaucoup sont empoisonnés. Même ceux-là dont leur chef avait pris le pouvoir et qu'ils étaient là, c'est leur chef qui avait pris le pouvoir, qui avait fini par les empoisonner et ils sont tous morts. Et le chef est ressuscité, n'est-ce pas? Tous ceux qui suivent les hommes politiques, qui font la politique, qui soutiennent le responsable ou leur candidat à prendre le pouvoir, le jour où ce candidat prendra le pouvoir, c'est contre vous qu'il se tournera. Il finira par vous éliminer tous pour que ça soit lui seul, pour que lui seul soit comme le héros du parti, comme le vainqueur du parti, comme le guerrier du parti. Et c'est ça, c'est que les hommes font, les hommes politiques font. Beaucoup de ceux qui ont fait la politique ont fini tragiquement. Et c'est eux-mêmes là, ce sont leurs propres chefs, leurs propres responsables là, chefs de parti politique. Ce sont eux-mêmes là qui les ont livrés à la mort. Ce sont eux-mêmes qui se sont tournés par les éliminer. La politique, c'est l'art de manipulation, c'est l'art de manipuler, c'est l'art d'endoctriner, c'est l'art de laver le cerveau, c'est l'art de donner de faux espoirs, de fausses confiances, de fausses espérances, de fausses confiances, de fausses promesses aux gens. C'est ça la politique. Je vous le dis, j'ai lu des tonnes et des tonnes des œuvres philosophiques, des œuvres littéraires et des œuvres même des rois sur la politique. Je vous le dis, la politique, comme je l'ai dit, ce n'est pas si c'est des... J'étais un grand chercheur dans ce domaine-là. Lorsque j'étais au lycée, à l'université, les œuvres philosophiques, les œuvres sur la politique, sur le droit, sur il y a beaucoup même en pédagogie, en éthique, de théologie. C'était vraiment mes domaines de recherche. J'avais lu des œuvres, mes frères. Et la conclusion que je vous tire, si vous ne me croyez pas, vous-même là, vous pouvez entrer dans Google, cliquer politique, et vous allez trouver, on va vous présenter des œuvres sur la politique. On va vous des œuvres philosophiques, littéraires, ou juridiques, ou de toutes les formes des œuvres là, vous allez trouver. Et même des récits, vous allez trouver beaucoup sur la politique. Il disait, bon, je ne vous invite pas vraiment à lire, mais si tu es toujours incrédule, tu peux... Bon, je vous donne seulement le titre d'une seule œuvre, Prince Machiavélique. Le prince machiavélique. Qu'est-ce que vous comprenez? En disant déjà ce titre-là, qu'est-ce que vous comprenez déjà? Le prince machiavélique. Pour ceux-là qui ont lu déjà cette œuvre pour la première fois, comprendre de quoi il s'agit. Bon, il y a des gens
qui peut-être à l'école ou partout, on leur donne des programmes, on leur donne les titres des œuvres à consulter. Ils se contentent juste à prendre le titre de ces œuvres-là et aussi des citations qu'on leur a juste données. Ils ne lisent même pas ces œuvres-là. C'est ça. Il y a des documents, il y a des documents. Mais prends ton temps pour lire. Mais je ne t'invite pas vraiment à cela. Si tu crois que je te dis la vérité, que je ne te mens pas, ne prends pas du tout ton temps à lire cela, à méditer cela, à lire ces œuvres-là. Mais crois que je te dis la vérité. Donc la conclusion que j'ai tirée, et la conclusion même tirée par beaucoup de lecteurs, par beaucoup d'écrivains, par beaucoup de philosophes, est celle-ci. La politique est l'art de manipuler des peuples, de donner des faux espoirs, des fausses promesses et de sacrifier des âmes. C'était ça. Et de sacrifier des âmes. Et là, vous commencez par comprendre des choses, n'est-ce pas? Je ne me suis pas contenté à avoir seulement prendre les titres de ces œuvres-là. Non, moi je ne suis point du tout comme ça. Quand tu me donnes une œuvre, au moins je consulte. Là, c'est lorsque j'étais à l'école, à l'université, je fais tout pour consulter. Je fais tout au moins ça. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc ne faites plus la politique, quittez la politique. Mon frère, quitte la politique. Ma soeur, quitte la politique. Et brise maintenant les pactes avec ces partis politiques pour ton salut. Beaucoup de ceux qui ont fait la politique sont partis tragiquement, n'est-ce pas? Il faut que nous continuions notre lecture là. Non. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ceux qui sont dans les partis politiques, ils se confient dans leur chef politique, n'est-ce pas? Ceci, oui, n'est-ce pas? Ils veulent et placent leur confiance et ils veulent absolument que leur chef là ou leur candidat là prenne le pouvoir pour que eux ils en profitent pour sortir de la pauvreté et pour pour mener maintenant une vie facile, c'est ça, n'est-ce pas? Alors que l'issue de cela c'est des illusions, c'est des l'utopie, pire encore, et c'est de la tragédie. Parce que dès le jour où ce candidat prendra le pouvoir et qu'il est couronné, c'est contre vous là qu'il avait soutenu. Vous qui êtes autour de lui là, c'est contre vous qu'il va s'élever. Il va pousser parti. Et après, par la suite, il va se faire entourer par des intrus, par de n'importe qui, par des gens que vous ne connaissez même pas. Et c'est comme ça qu'ils font. C'est ça, les hommes politiques. C'est contre vous qui êtes dans son parti là qu'il va s'élever premièrement. Vous qui l'avez soutenu financièrement, aidé moralement, par des conseils, qui avez battu sa compagne, c'est contre vous qui se tournera premièrement. Oui, vos candidats, c'est contre vous qui se tourneront premièrement. Pour vous radier, pas radier dans le sens que vous comprenez, pour vous effacer de la terre, pour vous éliminer, pour vous exterminer. Soit par des empoisonnements, soit par des attaques mystiques, par des accidents que vous appelez des accidents surnaturels, par de ceci, par de cela, soit ils vous attaquent par la folie, par des esprits, par toutes les formes, dans le but de vous effacer. Vous tous là qui avez contribué. Je finirai par vous donner aussi l'exemple des gens qui ont été soutenus, des gens pour lesquels les gens se sont des nations, même des peuples, des militaires, beaucoup de gens se sont levés, se sont engagés pour le soutenir jusqu'à pour devenir président. Et lorsqu'ils étaient devenus présidents, tous ces gens-là qui se sont engagés ont fini tous par regretter, ils ont pris fuite, mais ils ont été poursuivis jusqu'à être tués et tout ça éliminé. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas, la politique, n'est-ce pas? On va étudier aussi certains de ces cas-là. Ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Et ça va vous faire mal. Des gens
que les gens ont soutenu jusqu'à pour devenir président. Et lorsqu'ils sont devenus présidents, ils se sont d'abord levés contre leur entourage politique d'abord, ceux qui les ont soutenus d'abord, qui ont bâti leur campagne, ils les ont tous éliminés. Et ceux-là qui ont pris fuite, là, ils ont tout fait. Ils les ont poursuivis jusqu'à pour les tuer tous. Et même les militaires français, même les Français qui les ont soutenus, ils les ont même tués encore. Vous voyez ça? Est-ce que je mens? Et ces choses que tu apprends là, ça ne t'ouvre pas encore les yeux là. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'anime. C'est vraiment terrible. Nous continuons. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Oui. Si une personne est dans la politique et dit qu'il est en train de servir Dieu, c'est menteur. Si une personne dit que la politique aussi, c'est l'art de servir Dieu, vous savez, vous vous rendez compte de tous vos blasphèmes à Dieu. Vous les rendez compte. Il y a des gens qui disent que la politique, c'est l'art de servir Dieu. Que dans la Bible, c'est écrit. Et je n'ai trouvé aucune référence. J'ai lu trentaine de fois la Bible. Entièrement. Mais je n'ai trouvé aucune référence qui dit que Dieu nous a demandé, Dieu nous a permis de faire la politique. Je n'ai jamais du tout trouvé ça. Trentaine de fois que j'ai lu la Bible entièrement. Mais je n'y avais trouvé rien. Je n'ai trouvé rien du tout là. Alors, qu'est-ce que la politique en fait? La politique, c'est quoi? La politique vient de Satan, mes frères. Ça vient de Satan. Et vous devez la quitter. Nous continuons. Il est comme un misérable de... Écoutez ce que Dieu dit. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Tous ceux qui font la politique se détournent de Dieu. Si par exemple, ton parti, tu appartiens à un parti politique, et que ce parti politique organise une rébellion quelque part, c'est au nom de tout le parti, n'est-ce pas? Et tout le sang qui est versé au cours de ces rébellions, c'est toi aussi, tu fais partie, n'est-ce pas? Parce que Dieu a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, n'est-ce pas? Et celui qui est avec moi rassemble, n'est-ce pas, avec moi. Donc pour dire que si tu es dans un parti politique, toi aussi tu es en train de rassembler, n'est-ce pas? Tout ce que tu es d'avis avec tout ce qu'ils font, n'est-ce pas? Donc le sang de ces gens aussi c'est sur toi. Regarde, c'est terrible, n'est-ce pas? Et là, ça c'est encore. Si tu es dans un parti politique et que le parti part de commettre des dégâts, le parti sort en manifestation et que des dégâts sont commis. Il y a des partis même qui sortent en manifestation, qui détruisent des choses. Beaucoup, et beaucoup encore. Qui tuent même des gens. Des gens peut-être qui sont tués au cours de la manifestation. Leur sang c'est sur toi, qui appartient au parti politique ou qui défend cette partie-là, qui défend ce parti politique. Donc je t'en prie, réveille-toi et demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de tout le sang des innocents sur moi, de tout le sang humain sur moi, à cause du parti politique auquel j'appartenais. Donc c'est ce que je voudrais te dire. Il faut vraiment te repentir. Nous continuons. Il est comme, là sur le verset 6, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Donc le Seigneur dit, celui qui place sa confiance dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui prend un homme politique pour son appui, qui prend un politicien pour son appui, en d'autres termes, pour solution à tous ses problèmes. Le Seigneur dit qu'il est comme c'est un misérable dans le désert. Et cette personne ne verra jamais du tout arriver le bonheur dans sa vie. Je le répète. Il ne voit point arriver le bonheur. Il ne voit point. Il y a une différence entre ne pas et ne point. Et ne plus, ne jamais. Mais Dieu a dit ne point. Vous voyez ça? Il ne verra point arriver le bonheur dans sa vie. Ça c'est... Est-ce qu'il a dit il ne verra? Il ne voit point. Donc,
Ce n'est pas il le verra. C'est que si c'est il verra au moins au présent, dans le présent, il est en train de savourer un peu le bonheur. Mais le Seigneur a clairement dit, il ne voit point arriver le bonheur dans sa vie. Toute sa vie, il ne verra point le bonheur. C'est ça la politique, n'est-ce pas? Nous continuons. Il habite les lieux brûlés du désert. N'est-ce pas? Tous les jours, vous avez chaud, n'est-ce pas? Ben, quand tu es dans la politique, là, tu appartiens à la politique, là. Et quand arrive quelque chose, vous êtes poursuivi, n'est-ce pas? Vous avez chaud, n'est-ce pas? Vous n'avez pas tranquillité. Fuite, ça et là, c'est ça, n'est-ce pas? Beaucoup se sont levés, ils sont partis à la radio pour raconter n'importe quoi, pour dire que j'ai interdit aux gens d'aller à l'école, pour dire que j'ai séquestré des enfants, des trucs. Ils ont raconté des choses, hein, et que je suis beaucoup haram, terroriste. Ce sont des hommes politiques, n'est-ce pas? Ce sont des politiques, ce sont des politiciens, des hommes politiques, des membres des partis politiques déguisés. Ce qui, dans tous les partis politiques où il y a au moins des départements, il y a au moins des commissions de médias, non, ou de tournure, ou c'est quoi là, de couverture médiatique. Bon, il y a des gens qui du domaine de la communication là, sur les antennes des trucs. Et ces gens se sont déployés pour raconter tout seulement, n'est-ce pas? Où sont-ils? Ils sont poursuivis, ça et là, des trucs comme ça. Ceux qui se sont levés contre moi, la colère de Dieu a fini. La colère de Dieu a fini par les atteindre, n'est-ce pas? La colère de Dieu les a atteints. Vous sentez? La politique n'a jamais du tout été biblique. Ceux-là qui ont refusé de m'écouter pour faire la politique, comment ils ont fini? Tragiquement. Ils sont morts, n'est-ce pas? Et c'est en affaire maintenant qu'ils sont tentés de me croire. Ils croient et même ils témoignent de ça. Et c'est déjà tout le temps. Donc le Seigneur dit, il ne voit point arriver le bonheur dans sa vie. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, n'est-ce pas? Donc, dans Jérémie 17, verset 5 à 7, jusqu'à disons aussi la suite, le Seigneur nous présente deux catégories de personnes. Deux personnes. L'une place sa confiance en l'homme, en des hommes politiques, en des hommes.